J'ai vendu pour plus de 30 000 € de formation en à peine 6 mois. Pour rappel, quand j'ai commencé à vendre mes formations, j'étais encore à l'école et donc j'avais cette double casquette de chef d'entreprise étudiante. J'avais 22 ans, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et je n'avais jamais monté de business auparavant. Alors j'aurais pu me dire, Laurine, tu n'as pas la légitimité de former des gens. Laurine, ça fait seulement 2 mois que tu t'es lancée, les gens n'achèteront jamais tes produits. Mais j'ai fait tout le contraire de ce que tout le monde fait. Et mon meilleur avantage concurrentiel, ça a été le passage à l'action. J'ai cassé mes barrières limitantes et j'ai osé faire ce que 99% des nouveaux entrepreneurs n'osent pas faire. Et j'ai eu des résultats différents. N'oublie pas que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Ce Reels, c'est ton signe de la journée pour passer à l'action et arrêter d'avoir peur du regard des gens. Et si ça peut te rassurer, chaque semaine, j'envoie un email privé pour t'aider à développer ton business. Tu peux cliquer sur le lien dans ma bio pour les rejoindre. Je te dévoile ma technique qui n'a absolument rien de magique pour te montrer comment j'ai fait 360 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Ce qui marche, c'est de reprendre des contenus déjà tendance et de les adapter à soi et à son business. Voici mes 3 meilleurs conseils pour augmenter ton nombre d'abonnés sur TikTok. Premièrement, écris une phrase d'accroche irrésistible. C'est dans les 5 premières secondes qu'une personne décide si elle va regarder ou non ta vidéo jusqu'à la fin. Le deuxième conseil, c'est augmente ton dwell time. Le dwell time, c'est le temps que reste une personne sur ta vidéo. Plus il sera long, mieux ce sera. Troisième conseil, une bonne qualité audio et visuelle. Si ta caméra frontale n'est pas de très bonne qualité, il est préférable de filmer avec ta caméra arrière. Tu peux aussi utiliser un micro-cravate comme celui-là, trouvable à 15 € sur Amazon. Demain matin, j'envoie un mail plus détaillé sur ma progression TikTok. Donc si tu veux le recevoir, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans ma bio. Aujourd'hui, je te fais rentrer dans les coulisses de mon entreprise et je te donne 5 outils que j'utilise au quotidien. Le premier outil, c'est FeedHive. Il permet de programmer des posts LinkedIn, Instagram ou même TikTok. Le deuxième outil, c'est Canva. Alors c'est un grand classique évidemment, mais c'est l'outil que j'utilise pour faire tous mes visuels, toutes mes stories. Le troisième outil, c'est Quaderno. C'est un logiciel qui permet d'éditer automatiquement toutes mes factures comptables lorsque mes clients achètent mes formations en ligne. Le quatrième outil, c'est Notion. C'est là où je stocke toutes mes stratégies, mon suivi client et j'y fais même ma comptabilité. Le cinquième outil, c'est Podia. C'est le site où j'héberge toutes mes formations et franchement, rapport qualité-prix, je suis super satisfaite. Aujourd'hui, je t'ai partagé mes 5 outils préférés, mais chaque semaine, j'envoie un mail qui te montre l'envers du décor de toute mon entreprise. Pour recevoir mes mails, inscris-toi en cliquant sur le lien dans ma bio. Si tu veux approcher un influenceur, ne fais surtout pas ça. Récemment, une marque m'a envoyé un colis, mais j'ai carrément détesté leur approche pour plusieurs raisons. 1. Ils n'ont jamais pris contact avec moi sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai trouvé ça assez culotté d'envoyer un colis à une personne qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas non plus. 2. Le colis était destiné à des adultes qui ont des enfants. En l'occurrence, je n'ai pas d'enfants. Donc le ciblage de la campagne marketing était totalement catastrophique. 3. Je n'ai pas eu une seule explication lorsque j'ai reçu le colis. Pas un mot pour me dire pourquoi on m'avait envoyé le colis. J'ai dû cogiter facilement pendant 1 heure pour savoir pourquoi il m'avait été destiné. En fait, c'est une marque de vêtements qui a voulu utiliser les influenceurs LinkedIn dans sa stratégie, mais c'était pas du tout comme ça qu'il fallait s'y prendre. Si tu veux connaître le nom de la marque qui m'a envoyé ce colis et avoir plus de détails sur l'histoire, tu peux t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le lien dans ma bio. Les liens Linktree sont probablement la pire chose pour ton business. Si tu ne sais pas ce que c'est, un Linktree, c'est un lien qui te permet de regrouper plusieurs liens. En gros, ça permet de centraliser tous tes liens importants à un seul et même endroit. Le problème avec ça, c'est que tu vas rapidement perdre tes clients ou tes prospects. En arrivant sur le lien, ils vont avoir une multitude de choses à faire et ils vont pas savoir où donner de la tête. Par exemple, tu auras un lien qui t'amène vers ton site web, un autre vers ta newsletter et un troisième vers ton TikTok. À ce moment-là, tu en demandes beaucoup trop à ton prospect et il va finir par ne rien faire, tout simplement. Mon conseil, c'est qu'il vaut mieux te concentrer sur un seul appel à l'action. Par exemple, le mien ramène toujours vers mes emails privés. D'ailleurs, si tu veux recevoir un mail par semaine pour t'aider à développer ton business, tu peux t'inscrire à mes emails privés sur le lien dans ma bio. J'ai perdu plus de 10 000 € avant de monter mon entreprise. Il y a 1 an et demi de ça, j'avais commencé à me former sur les crypto-monnaies et sur les marchés financiers. Et honnêtement, j'avais vraiment confiance en ce que j'apprenais, mais j'étais pas au bout de mes surprises.
Ce qui m'a porté le plus préjudice, c'était mon éducation financière. Je n'en avais aucune, j'avais des actions compulsives et je ne savais pas du tout comment gérer mon argent. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que les méthodes que j'ai apprises fonctionnent, mais c'était juste mon mental qui suivait pas. Et c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Si tu veux réussir, avoir les compétences, ça ne suffit pas. Enfin, ça suffit plus. Maintenant, il te faut le mental et l'état d'esprit qui va avec. Alors avant de te lancer, ou si tu en es encore à tes débuts, tu devrais vraiment te concentrer sur l'éducation financière et en faire ta priorité. En ce moment, j'envoie un email privé chaque semaine pour t'aider à développer ton business. Alors si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio. C'est une grave erreur d'avoir une liste email et de ne jamais rien y vendre. En plus, en 2022, c'est encore le canal qui vend le mieux et qui surpasse tous les autres. La raison pour laquelle les entrepreneurs ne vendent jamais sur leur liste email, c'est qu'ils ont peur de saouler leur audience. Mais il faut garder en tête que la finalité dans tout ça, la finalité d'un business, c'est quand même de vendre. Alors rassure-toi, les gens ne te détesteront pas si tu envoies des emails de vente. D'ailleurs, les gens que tu vas agacer vont se désabonner eux-mêmes et c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est un peu le tri naturel. Alors si tu as une liste email à qui tu ne partages que tes souvenirs de vacances, premièrement, tu vas perdre un temps fou parce que les gens ne sont pas là pour que tu leur racontes ta vie, ils sont là pour que tu leur proposes une solution. Secondement, tu vas te décourager de créer du contenu parce que tu ne vas jamais convertir tes prospects en clients et tu ne rendras jamais d'argent. Alors si tu veux savoir comment on fait pour envoyer des emails de vente, tu peux t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le lien dans ma bio. Si tu galères à vendre tes produits, c'est probablement à cause de ça. Tu vends la même solution à des gens qui ont des besoins différents. Imaginons que je sois coach sportive. Mon but, c'est de vendre des séances de coaching sportif de 1 heure. Par exemple, Marine et Didier. Marine, elle a 30 ans. Didier, il a 55 ans. Pour que Marine achète mon heure de coaching, je vais probablement lui parler du fait qu'elle pourra à nouveau tonifier son corps parce qu'elle sort d'une grossesse. Pour que Didier m'achète cette même heure de coaching, je vais lui dire qu'il aura un meilleur cardio pour jouer avec ses petits-enfants et qu'il pourra régler ses problèmes de dos causés par son travail en tant qu'ouvrier. Ici, je vends le même produit au même prix, mais je ne le vends pas de la même manière. Alors la prochaine fois que tu dois vendre à un prospect, identifie d'abord ses douleurs profondes et propose-lui ensuite une solution adaptée. En attendant, tu peux toujours suivre mes meilleurs conseils dans mes emails privés. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans ma bio. Le secret derrière les 13 000 € que j'ai fait en une seule journée. Il y a 4 mois, j'ai lancé un bootcamp avec Valentine Soda qui a fonctionné à merveille. On avait seulement 10 places disponibles et on a décidé d'appeler tous les candidats en appel visio pour s'assurer qu'on puisse apporter quelque chose à chacun d'entre eux. À la fin de la journée, on a décidé de prendre 12 personnes et on avait donc encaissé 13 000 €. La méthode était simple. On a fait accepter le prix 3 fois à notre futur client pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui de dire oui au moment ultime de payer. Le premier prix apparaissait sur la page de vente. Le deuxième apparaissait sur un Google Form et le troisième était dit à l'oral lors de l'appel. Et tout ça, c'était le tunnel de vente. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu 100% des paiements réalisés. Si ça t'intéresse, chaque semaine, j'envoie un mail pour t'aider à développer ton activité. Pour t'inscrire, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio. J'ai déjà travaillé pour 3 000 € de l'heure et ce n'était même pas voulu. À mon 4e mois en tant que freelance, j'avais été contactée par un client qui voulait faire appel à mes services. J'ai pu l'avoir au téléphone et discuter précisément de ce que lui voulait. Je lui ai facturé la prestation 3 000 € et il a accepté. Dès le lendemain, je m'exécute et je démarre la mission. Je me mets dans un état de deep work où je me focalise complètement sur la mission et puis 1 heure après, j'avais terminé le travail. Alors j'ai quand même trouvé ça bizarre, donc j'ai tourné en rond pour voir s'il y avait des choses à modifier, à ajouter et effectivement regarder si je n'avais pas bâclé le travail. Au moment de lui livrer la prestation, je t'avoue que j'étais un petit peu stressée, mais au final j'ai eu un retour avec son équipe comme quoi ils étaient très contents du résultat. Tout ça pour dire que la valeur ne réside pas dans la quantité que tu livres, mais bien dans la qualité du travail que tu fournis. Et si ça te tente, chaque semaine, j'envoie un mail dans lequel je t'aide à développer ton activité. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve dans ma bio. Je suis désolée de t'annoncer ça, mais un prospect qui te dit « je vais réfléchir » ne reviendra jamais vers toi. Lorsqu'il est dans une situation où il doit te refuser quelque chose, il va préférer dire « je vais réfléchir » plutôt que de t'annoncer la mauvaise nouvelle. Alors, c'est vrai, parfois, le prospect a vraiment besoin de réfléchir. Mais rappelle-toi que plus il réfléchit, plus ça lui donne du temps de trouver d'autres solutions que toi.
Alors si la plupart de tes prospects te sortent cette excuse, c'est que tu dois probablement changer une ou deux choses. 1. Ton discours de vente. Si tu vends des carottes à quelqu'un qui a besoin de tomates, tu ne réponds pas du tout à son besoin. Le but, c'est de déterminer les plus grandes douleurs de ton prospect et de lui proposer une solution adaptée. 2. Ta cible. Tu t'adresses peut-être à des gens qui n'ont pas le budget ou qui ne sont pas prêts mentalement à sauter le pas. Chaque semaine, je traite ces sujets plus en profondeur dans mes emails privés. Pour les recevoir, tu peux t'inscrire sur le lien qui se trouve dans ma bio. J'ai trouvé un système pour créer des offres 2 fois plus rentables. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser plus de 45 000 € de chiffre d'affaires en moins de 7 mois. Pour cette méthode, j'ai dû lire de nombreux livres et les appliquer, m'inspirer d'entrepreneurs au parcours impressionnant, expérimenter moi-même et faire mes propres erreurs. Ce que je vais te dévoiler, c'est la méthode que j'utilise moi-même pour construire mes produits. Et c'est comme ça que je réalise des offres qui rapportent 2 fois plus. J'ai donc créé un playbook gratuit qui renferme tous les secrets de cette méthode. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur la section cadeaux dans mes stories à la une. J'ai obtenu plus de 1000 inscrits à ma newsletter en moins de 5 mois avec une petite audience. Voici 4 astuces qui vont te permettre de faire exactement la même chose. 1. Faire la promotion de ta newsletter au moins 1 fois par semaine. Franchement, il faut pas que t'aies peur de déranger les gens. Choisis le réseau sur lequel t'as l'audience la plus active et transmets-leur ta newsletter. 2. Le bouche à oreille. Lorsque tu produis des contenus qui plaisent, les gens en parlent autour d'eux et ça te fait de la pub gratuite. 3. Donner des conseils 100% gratuits et actionnables. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens doivent trouver un vrai intérêt à s'inscrire à ta newsletter. Donc le but, c'est de mettre en avant un bénéfice important pour eux et pour qu'ils s'inscrivent. 4. La régularité. Un trafic chaud, c'est bien mieux qu'un trafic froid et c'est une audience à qui tu parles très souvent et qui n'a pas le temps de t'oublier. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux nous rejoindre sur mes emails privés. J'envoie un mail par semaine pour t'aider à développer ton activité. Donc si tu veux nous rejoindre, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Les 9 leçons que je retiens après 7 mois d'entrepreneuriat. 1. Sache que les gens ne donnent jamais sans intérêt derrière. 2. Ton temps vaut plus que ce que tu penses. 3. Une remise en question perpétuelle sera nécessaire. 4. La reconnaissance, ça se gagne et c'est dur. 5. L'argent, c'est exactement la même chose, ça se gagne ardemment. 6. La jalousie n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat. 7. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, sortir de ta zone de confort devient une évidence. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. 8. Tu vas te rendre compte que perdre du temps, c'est pire que de perdre de l'argent. Et 9. C'est vraiment ma préférée et c'est un peu le mantra sur lequel je vis. C'est la phrase « Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies ». Sinon, tu peux nous rejoindre sur mes emails privés. Chaque semaine, j'envoie un mail gratuit qui t'aide à développer ton activité. Pour t'inscrire et nous rejoindre, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio. Je suis passée de 2 000 € à 30 000 € sur mes pages de vente en comprenant plusieurs trucs assez simples. 1. J'ai compris que connaître son avatar client n'était pas une option. En vérité, c'est ton client idéal et donc tu dois le connaître par cœur. 2. J'ai organisé mes pages de vente en blocs. Des blocs douleur client, des blocs rassurants, des blocs CTA. Tout ce qu'il faut pour construire une page de vente harmonieuse. 3. Proposer une garantie, c'est maximiser tes ventes. Ça permet de créer une offre que ton client ne peut pas refuser parce qu'elle est trop tournée à son avantage. 4. Toujours inclure une FAQ à la fin de sa page de vente. Une FAQ, c'est la foire aux questions et le but, c'est de traiter toutes les dernières objections que ton client a et qui l'empêchent de passer à l'action. En gros, c'est ta dernière chance de le convaincre. Et au passage, chaque semaine, j'envoie un mail gratuit pour t'aider à développer ton activité. Pour t'inscrire, clique sur le lien dans ma bio. Si mon entourage m'appelle, il y a 100% de chances qu'il tombe sur mon répondeur. Ce qui m'a permis de développer mon business beaucoup plus rapidement, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'ai décidé de couper toutes les notifications. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de travailler tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué 3 choses. 1. Je suis beaucoup plus productive. Je suis concentrée sur une seule tâche et mon téléphone ne vient jamais brouiller le travail que je suis en train de faire. 2. J'ai de meilleures idées. À force de recevoir des notifications toutes les 5 minutes, j'étais complètement bridée dans ma créativité et ça ne me permettait pas de délivrer du travail de qualité. 3. J'ai acquis une grosse capacité de production. J'ai pris l'habitude de faire des blocs de 2-3 heures de travail qui me permettent en fait de boucler un énorme travail conséquent en très peu de temps. Mon meilleur conseil, c'est de te dire d'aller à contre-courant de ce que tout le monde fait.
Tu peux aussi prendre l'habitude de lire mes emails privés que j'envoie chaque semaine et pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. Ma newsletter représente à elle seule 58% de mon chiffre d'affaires. Et je te donne 3 raisons de commencer à construire ta liste email maintenant. 1. La liste t'appartient. Ce sont des contacts que personne ne peut t'enlever et que tu ne peux pas perdre et du coup, tu pérennises ton business. 2. Tu crées un lien fort avec tes lecteurs. C'est un canal très spécial et très privé. En gros, tu deviens un peu le bon pote que tout le monde a envie de lire. 3. Tu n'es pas dépendant d'une plateforme. À tout moment, un réseau peut te bannir sans la moindre raison, ce qui est évidemment impossible avec une newsletter puisqu'elle t'appartient à 100%. Et même si tu n'as encore qu'une petite audience, rappelle-toi que 10 inscrits par mois valent mieux que 0. Pour rappel, j'ai commencé ma newsletter alors que j'avais à peine 1500 abonnés sur LinkedIn, ce qui correspond à une petite audience. D'ailleurs, chaque semaine, j'envoie un mail gratuit pour t'aider à développer ton activité. Pour t'inscrire et nous rejoindre, clique sur le lien dans ma bio. Je te dévoile ma technique qui n'a absolument rien de magique pour te montrer comment j'ai fait 360 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Ce qui marche, c'est de reprendre des contenus déjà tendance et de les adapter à soi et à son business. Voici mes 3 meilleurs conseils pour augmenter ton nombre d'abonnés sur TikTok. Premièrement, écris une phrase d'accroche irrésistible. C'est dans les 5 premières secondes qu'une personne décide si elle va regarder ou non ta vidéo jusqu'à la fin. Le deuxième conseil, c'est augmente ton dwell time. Le dwell time, c'est le temps que reste une personne sur ta vidéo. Plus il sera long, mieux ce sera. Troisième conseil, une bonne qualité audio et visuelle. Si ta caméra frontale n'est pas de très bonne qualité, il est préférable de filmer avec ta caméra arrière. Tu peux aussi utiliser un micro-cravate comme celui-là, trouvable à 15 € sur Amazon. Demain matin, j'envoie un mail plus détaillé sur ma progression TikTok. Donc si tu veux le recevoir, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans ma bio.